aller, vous voyez, ici, là. Donc, il faut que vous enleviez celle-ci. Mais auparavant, il faut enlever les câbles électriques qui vont dessus. Donc, je vais aller dessous, je vais vous faire voir. Là, c'est pas évident à prendre, mais là, vous avez une douille de 13. Et au-dessus, vous avez cette prise électrique. Alors, vous voyez le petit taquet qui est ici, là, au bout. Ok, c'est pas évident avec une main. Vous avez un petit taquet, vous passez un tournevis derrière, vous le poussez vers vous. Et cette prise électrique va toute seule. Et ensuite, douille de 13 pour le plus qui arrive à l'alternateur. Et ensuite, vous enlevez les dernières vis de 10 qui est en haut. Et vous descendez l'alternateur par le bas. Ensuite, vous voyez, là, je vais essayer d'enlever. Là, c'est votre alternateur vu du bas. Côté passage de roue, passager. Donc, vous avez deux vis étoilées de 10 en bas. Donc, vous les desserrez. C'est des étoilés, mais avec, vous voyez, avec une douille comme ça étoilée, même avec un carré, je crois que ça doit y aller. Donc, vous enlevez vos deux vis de 10. Et d'ailleurs, c'est pas trop serré. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup serré. Faites attention au remontage parce que c'est vraiment pas beaucoup serré. C'est un gros cliquet que j'ai, mais apparemment, il n'y a pas de difficulté à serrer du tout, du tout. Donc, il y en a une là. Et enfin, il y en a deux là. Donc, je fais les deux là. Et puis après, je vous fais voir où est l'autre en haut. Enfin, vous pouvez le voir facilement, mais on va le faire quand même ensemble. Voilà, maintenant, il faut que vous enleviez. Et les quatre vis, je sais pas si vous les verrez bien. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous enlevez ces quatre vis et je pense que par la même occasion, il va falloir enlever la jauge. Bon, j'enlève ces quatre vis et s'il faut enlever la jauge, quand je vais reprendre la vidéo, vous verrez bien qu'elle n'y est plus. Donc voilà. Le support d'alternateur enlevé. Je vais essayer d'enlever la lampe encore une fois. À chaque fois, c'est le même cinéma. Allez, j'enlève cette lampe qui me gonfle. Est-ce qu'on voit assez? Ah, bah non. Donc, il faut que je la remette. Donc, je disais donc, on a enlevé le support de plaque. On a enlevé, il y a une petite vis là-haut pour la jauge. Ah, putain. Je peste, mais c'est la première fois que je vois une voiture aussi peu pratique. La jauge qui est là, le pied de jauge. Vous avez une vis là-haut, vous avez une vis de 10 et en dessous une vis de 13. Sur une tige filetée avec une rondelle. Ça va s'en aller. Vous bougez un petit peu, vous changez l'orientation de la jauge. Et nous, ça nous a suffi pour enlever les deux vis qui étaient là. En bas et en haut. Donc une fois que ça, c'est fait. Nous, on va s'attaquer à ça. Je sais pas, je pense que c'est un récupérateur de vapeur d'huile, là. Donc, il faut qu'on enlève ce petit bloc, là. Donc, on va voir on enlève les tuyaux, si on enlève le bloc avec les deux vis, on va voir. Et après, on va s'attaquer à la vanne EGR, à l'enlever. Donc, on fait une des deux étapes, je sais pas. On va voir avec ma chérie, là, et puis on vous dira ce qu'on a fait. Parce que sur la vanne EGR, il doit y avoir du refroidissement liquide qui va dedans. Alors, on se pose la question si on vidange ou si on essaye de l'enlever et qu'il y a une toute petite partie d'eau qui va s'en aller, on ne sait pas encore. Donc voilà, on fait ça et on revient. Bon, apparemment, étant donné qu'il y a le liquide de refroidissement qui va sur la vanne EGR, il va falloir que je vidange le liquide de refroidissement du moteur. Donc ça continue. Donc je vais vidanger le liquide de refroidissement de l'Opel. Donc pour ce faire, je pense que je vais enlever la durite la plus basse qui se trouve je ne sais pas où. Donc je regarde ça. Donc, et voilà, pour enlever le boîtier, pour moi, correspond à un récupérateur de vapeur d'huile. Donc vous enlevez le collier qui est ici. Après je vais monter sur le boîtier. Vous enlevez ces deux vis qui sont aussi sur le bloc. Ensuite, vous enlevez la vis, le collier qui va dans le carter d'huile.
Et vous enlevez aussi le collier qui va, vous verrez, c'est sur le haut. Vous enlevez le collier, c'est avec une pince multiprise, vous l'enlevez, vous passez le collier de l'autre côté et c'est emmanché dedans, c'est un manchon. Donc il faut le tirer pour l'enlever. Voilà. Donc là maintenant, j'ai regardé, je pense que maintenant à ce stade-là, il faut qu'on enlève la vanne EGR, mais j'essaie de voir où arrive le refroidissement liquide et est-ce que j'enlève simplement et ça va couler un peu de refroidissement ou est-ce que ça va vider le système. Mais c'est placé assez haut, alors peut-être que ça va aller, mais bon, je regarde d'abord. A de suite. Donc, il faut vidanger le liquide refroidissement. Vous avez le tuyau en bas à droite du radiateur, donc côté passager, en bas du radiateur. Il faut enlever une espèce de collier, enfin pas de collier, de clip. Et après, il faut démancher le tuyau. Pour moi, c'était la galère. Il ne voulait pas se démancher. Au bout d'un moment, j'ai réussi à le démancher. Donc le clip qui va dessus. C'est celui-ci. Donc vous l'enlevez avec un tournevis. Voilà. Puis vous démanchez le tuyau. Vous enlevez auparavant le bouchon de liquide de refroidissement au bocal. Et vous vidangez votre circuit. Ensuite, la boîte donc est là. Donc ici, côté moteur, vous enlevez cette durite-ci. Vous voyez, elle est là. La durite qui est sur le boîtier. Des gaz, je pense. Et ensuite, vous enlevez cette durite-là, celle-là, là, qui est juste sous mon doigt. Vous l'enlevez. Vous ferez attention, c'est le liquide refroidissement qui va dedans. Donc vous enlevez ces deux durites. Et ensuite, il faut enlever la vanne EGR. Donc vous avez une vis qui se trouve ici. Apparemment, c'est une Torx de 40. Et là, pour l'instant, nous, on n'arrive pas à l'enlever. Donc on va être obligé d'acheter une clé Torx de 40 ou 45. Donc le temps qu'on reçoive ça, il va passer 2 jours. Donc une fois qu'on l'a reçu, je vous reprends et je vous dis exactement quelle clé Torx qui va dedans. Mais apparemment c'est du T40. Vous en avez une ici donc, là, et vous en avez une autre en dessous. Donc il faut enlever ces deux vis là. Et je pense normalement après que le système EGR s'en va. Donc j'attends de recevoir les pièces, donc pour moi dans 2 jours, et puis bah, pour vous tout de suite après. Maintenant, il faut desserrer les vis. Donc comme je vous disais juste auparavant, les vis de la vanne EGR. Donc moi j'ai pris un embout de 45 en haut, je sais pas pourquoi. Donc 45, donc ici celui-ci, et l'autre se trouve dessous. Il se trouve dessous. Alors je sais pas si je vais pouvoir l'avoir par le dessus ou par le dessous. Je fais ça. Voilà, il est sorti. Donc vous, normalement vous le voyez comme ça, sur le moteur. Il doit être comme ça. Là. Donc j'ai enlevé ces deux vis qui sont sur la vanne EGR. Et ensuite, il ne voulait pas descendre parce qu'il y a un collier en haut qui est pris sur le collecteur d'admission. Et pour enlever cette vis, c'est du Torx 27. Donc voilà. Et ensuite, je l'ai sorti par le bas, c'est-à-dire j'ai descendu et je l'ai passé ici là. Je ne sais pas comment le sortent les autres, mais je l'ai sorti ici. Vous voyez, côté passager. Hop, amortisseur. Et ça passe là, ça passe tranquille. Faites attention à ne pas prendre une douche parce qu'il y a des refroidissements liquides dedans et ça risque de vous tomber dessus. Enfin bon, après une bonne douche et puis c'est bon. Donc on continue. Dans un premier temps, on a nettoyé le capteur de pression d'admission. Il était complètement rempli de charbon. J'ai l'impression que c'est une petite diode qui est dedans. Donc ça déjà on l'a fait. Je sais
parce qu'on voit bien. Voilà. Ensuite, ça doit être pour les vapeurs d'huile. Donc j'ai mis de l'essence. Dedans. Et après du nettoyant frein. C'est bien sorti noir, ça a enlevé toute la calamine, donc c'est parfait. On a renforcé les tuyaux qui étaient un petit peu fêlés. Donc voilà, on a mis deux sortes de scotch différents, plusieurs étapes. Comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de fuite d'huile. Et ensuite, le clapet d'admission, je pense, là, il était rempli de charbon, complètement noir, comme je vous ai montré auparavant. Donc pareil, de l'essence et nettoyant frein. Donc là, il est nickel. Voilà. Donc on a fait ça. Et on a démonté, ma chérie a démonté le bout aussi pour regarder si il n'y avait pas de calamine dedans, mais tout va bien. Maintenant, tout fonctionne bien, le clapet d'admission et tout est nickel. Il y a un petit peu de marron dedans, mais bon, ça c'est après, on peut pas enlever. Mais le reste, tout s'est bien dégagé sans trop de problèmes. Donc voilà. Voilà, donc maintenant que la vanne est enlevée, on va s'attaquer à l'admission. Donc, j'ai essayé de mettre une vis, l'adaptateur avec la Torx. Il faut que je vous vois. Ah, ça tombe pile poil sur la lumière. Je vais reprendre par-dessous après. Mais apparemment, c'est du Torx 45. Apparemment, c'est du Torx 45. Donc, je commence à faire ça. Je les enlève. Vous verrez, hein, vous avez accès à toutes les vis maintenant que tout est enlevé derrière. Donc j'enlève toutes ces vis là et je reviens vers vous comme d'habitude, hein. Mais je vais faire une vue par-dessous pour vous rendre compte ce que ça donne déjà. Voilà, je vous rends compte par-dessous vite fait, mais on voit pas bien avec les lumières, c'est pas super. Je crois qu'il y a 10 vis de mémoire. Mais on fait ça, je pense que... Je sais pas s'il faut sortir par le bas ou par le haut. Parce que la jauge, j'ai pas réussi à la déboîter parce qu'elle tape dans l'admission là-haut. Donc je vais voir. Donc on fait ça là. J'enlève les vis. Et puis je vais vous dire exactement comment il faut faire. Alors vous avez en haut aussi une patte. Vous voyez la petite l'écrou de 10. Enfin, pour nous il faut l'enlever parce qu'on peut pas avoir la vis dessous. Donc on enlève ça. On enlève cette patte là. Donc voilà. Donc voilà, on l'a sorti, donc vous le sortez par le dessous. Vous décalez la jauge, nous on n'a pas réussi à l'enlever, vous décalez la jauge et vous passez par dessous. Donc après nous on a ça, bon il est très sale mais il est pas complètement pourri, hein. Mais bon, vous voyez il est quand même pas super. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les deux vis qui étaient là. C'est du Torx 20. On a enlevé là cette partie qui est dedans là. Vous verrez quand vous le démontrez. Donc là déjà c'est bien sale. On voit bien dedans, c'est quand même sacrément sale. Donc, de toute façon, maintenant c'est démonté, donc on va faire ça. Et après, on vous montrera pour la vanne EGR. C'est pas complètement noir. La vanne EGR, elle est pas complètement saturée. Elle bouge bien. Je sais pas. Donc maintenant que c'est démonté, on nettoie, mais là pour le moment. On nettoie et puis après on va nettoyer le collecteur d'admission et puis après on va tout remonter. On verra bien. Bon lui il est bien sale mais bon ça passe quand même. Est-ce que c'était la petite sonde de pression d'air qui était trop encrassée ou est-ce que c'est l'espèce de petit moteur électrique qui pousse la soupape de la vanne EGR qui marche mal ou plus? Je sais pas. Donc pour l'instant on en est là. Là voilà, je viens de nettoyer donc j'ai fait pour le mieux. Pas évident d'aller dans tous les recoins. On a remonté, donc là c'est quand même beaucoup plus joli que c'était, beaucoup plus propre. Voilà, donc voilà, bon le reste après l'extérieur ça sèche un peu encore là, mais bon voilà, ça donne ça. Voilà.
J'ai fait ce que j'ai pu. Et déjà, c'est mieux que ce que c'était. Voilà, maintenant on est en train de chercher un joint de collecteur d'admission parce qu'on va le changer. Et pour ça, je sais pas si on va le changer, lui, j'en sais rien. On verra bien. Allez, ça continue.